Nous allons voir dans cette vidéo comment installer un pilote par mise à jour en pointant un fichier de description .inf. Cette manipulation est intéressante soit lorsque l'assistant d'installation du pilote plante ou lorsqu'il n'est pas présent dans le pilote téléchargé. Après avoir installé un système d'exploitation ou rajouté un composant dans l'ordinateur, il faut utiliser le gestionnaire de périphériques pour visualiser les pilotes manquants. Donc démarrer, clic droit sur ordinateur, gérer. On sélectionne dans la partie gauche gestionnaire de périphériques et on regarde les icônes, soit avec des points d'exclamation, soit des triangles, soit des ronds rouges, indiquant que les pilotes sont absents, mal installés ou non utilisables. Ici par exemple, on voit qu'il manque le pilote de la carte réseau. Il faut aussi prendre l'habitude de vérifier dans carte graphique, de dérouler l'arborescence et de bien vérifier que le pilote installé correspond bien aux composants. Pour mettre à jour un pilote, il faut aller le chercher sur le site du constructeur. Donc on site sur internet et on va taper le mot-clé support suivi de la marque du fabricant du composant et le modèle. Il s'agit ici d'une carte mère P8Z77-VLX. Dans les résultats, on regarde les liens qui contiennent le mot-clé download. On clique. On est bien sur la bonne page. On va utiliser le menu déroulant pour sélectionner le système concerné et son architecture. Mon installation est sous Windows 7 64 bits, je sélectionne donc Windows 7 64 bits. On va ensuite parcourir l'ensemble des pilotes proposés pour identifier le pilote manquant. Il s'agit pour moi du pilote réseau, ici LAN, je déroule l'arborescence et je regarde les différents fichiers proposés. Ils sont classés par date de mise à jour. Ici, j'ai le pilote Windows 7 64 bits, donc je décide de télécharger celui-ci. Je clique sur Global. Je vais télécharger sur le bureau. Le pilote réseau est ici. On doit ensuite identifier quel est le type de pilote qu'on a téléchargé en regardant son extension ici, .zip, c'est donc un fichier compressé. Pour l'utiliser, je dois le décompresser, clic droit, extraire vers. Cela crée un dossier sur le bureau portant le même nom que le fichier téléchargé. Je vais maintenant ouvrir le fichier et regarder son contenu. Je vois ici qu'il y a un assistant d'installation du pilote. Donc en production, je l'utiliserai en priorité pour l'installer. Nous allons supposer que l'assistant n'est pas présent et que l'on doit donc installer le pilote par mise à jour en pointant un .inf. Il faut donc que dans ce dossier, j'arrive à trouver où est le .inf. On va prioriser la recherche dans les dossiers par rapport au nom du système. Ici, j'ai un Win7, mon système d'exploitation est un Windows 7, donc je priorise ce dossier. Je regarde dans les fichiers proposés et pour le moment, il n'y a toujours pas de .inf. Donc, par rapport au nom de ces dossiers, je priorise un dossier qui s'appelle encore Win7. Là, je suppose que c'est lié à l'architecture 32-64 bits, donc je vais ouvrir le dossier 64 bits et j'identifie le fichier .inf. Alors, je vais pouvoir, maintenant que j'ai trouvé le fichier .inf, mettre à jour avec le gestionnaire de périphériques le pilote manquant. Je place les fenêtres de manière à garder visible le chemin. Dans le gestionnaire de périphériques,
Je clique sur le fichier, sur le pilote à installer. Je clique à droite et je sélectionne mettre à jour le pilote. Dans l'assistant, puisque le pilote a été téléchargé sur mon ordinateur, je clique sur rechercher un pilote sur mon ordinateur. À l'aide du bouton parcourir, je vais parcourir l'arborescence pour suivre le chemin indiqué dans la fenêtre en haut. Donc sur le bureau, j'ai un dossier qui s'appelle RTL 8111F. Je vais aller le chercher. Voilà. Ensuite, je dois aller dans le dossier Win7, ici. Ensuite, je dois aller encore dans un sous-dossier qui s'appelle Win7, ici. Et ensuite, je dois aller dans un dossier qui s'appelle 64. Je le sélectionne et j'appuie sur OK. J'aurais pu pointer un dossier un petit peu plus haut dans l'arborescence, car il y a ici la case à cocher inclure les sous-dossiers. Mais Microsoft recommande de bien désigner le dossier contenant le .inf. Je clique ensuite sur suivant et l'installation du pilote se réalise.